Salut à tous, alors une des vidéos les plus vues de la chaîne l'an dernier, c'était le test de la Tesla Model 3. On s'était intéressé à tout ce qui était connectivité, mais cette année j'ai décidé de m'intéresser à une voiture beaucoup moins chère, beaucoup plus accessible, bien sûr la Renault Zoe, donc qui est la voiture électrique la plus vendue en Europe. Alors on va s'intéresser, comme la dernière fois, beaucoup à la connectivité, un petit peu moins à l'essai purement automobile, mais vous allez voir qu'elle n'a pas forcément à rougir face à Tesla, qu'elle a beaucoup d'atouts, aussi évidemment quelques faiblesses. Alors aujourd'hui je vous ai prévu un petit road trip pour aller de Lausanne, donc en Suisse, à Chamonix. Alors ce qui est un trajet assez intéressant puisqu'il y a une bonne partie d'autoroute, une bonne partie de route de montagne. Alors on va voir si les 400 à peu près kilomètres promis, alors un petit peu moins et beaucoup moins surtout quand on fait voilà, de l'autoroute, des routes de montagne, si ces promesses sont vraiment tenues. On verra un petit peu ce qu'il en est au niveau de la charge. Je vous montrerai aussi bien sûr toute la connectivité, toute la partie écran, voilà, parce que cette voiture possède évidemment la dernière instrumentation donc de Renault. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. Bon, alors la clé est relativement classique, par contre elle a une fonction assez sympa. Si vous l'avez dans la poche, vous avez juste à vous approcher de la voiture, voilà, pour qu'elle s'ouvre, et puis si vous vous éloignez, elle va se fermer automatiquement. Voilà. Alors au niveau des prises USB, vous voyez qu'on a quand même deux à l'arrière. Bon, c'est de l'USB-A, pas de l'USB-C malheureusement, comme dans la 208. Et puis on a aussi deux prises USB à l'avant, donc ça fait 4 quand même en tout. C'est plutôt pas mal, avec une prise auxiliaire, avec évidemment la prise allume-cigare. Et puis regardez, si je vais juste en dessous de la console, là on a une zone de recharge sans fil. Alors c'est dommage parce que du coup elle n'est pas tellement visible depuis le conducteur, mais moi je dirais qu'elle est même pas très utile, puisque finalement CarPlay a toujours besoin d'un fil. Et oui, si vous voulez afficher CarPlay sur l'écran, voilà, il faudra le connecter. Bon les amis, j'ai un petit peu triché, regardez l'iPhone, il est ici, voilà, connecté sans le fil, et pourtant j'ai quand même CarPlay qui s'affiche. Alors comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai connecté mon petit système CarPlay sans fil. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, mais ça fonctionne effectivement dans les derniers systèmes Renault. Alors j'ai essayé sur des vieux Nissan, ça ne marchait pas, mais là il a été reconnu tout de suite. Puis vous voyez que c'est quand même assez réactif, donc plutôt bonne nouvelle si vous voulez CarPlay Wi-Fi dans votre Zoé. Alors vous voyez qu'il y a quand même encore pas mal de boutons dans cette Zoé, notamment pour le maintien dans la voie. Ça c'est pour la trappe évidemment. Alors voilà, le phare régulateur, ça vous connaissez, le volant chauffant ici puisqu'on est sur une version avec des options. Et puis ça c'est un petit bruit, voilà, caractéristique de la Zoé électrique, quand elle passe en ville à faible vitesse, elle émet un son, mais on peut éventuellement le couper. Alors l'écran, moi je l'aime beaucoup, puisque vous voyez qu'il est tout sur la hauteur comme ça, que CarPlay s'adapte quand même assez bien. Alors, il y a quelques zones qui sont un peu inutilisées là sur le haut et le bas, mais je trouve que ça va, et je trouve que en fait cette vision notamment pour un GPS tout en hauteur est plutôt cool. Voilà, ça rappelle aussi un petit peu les Tesla Model X, Model S, moi que j'aimais bien, puisqu'on pouvait avoir un petit peu plus de vision sur la route en fait à venir. Bon, alors là j'ai entré une destination assez loin, j'ai entré Marseille, tout simplement pour voir ce qui me donne sur la carte. Déjà on a une petite zone ici, des points atteignables, donc vous voyez en vert avec le mode éco activé, vous voyez qu'on gagne pas tant que ça, mais quand même un petit peu, et surtout on voit qu'on peut pas aller à Marseille d'une seule traite forcément, donc on va avoir besoin de recharger. Alors il vous affiche pas comme ça pour le trajet vraiment la liste des bornes, mais vous avez le droit par contre à la liste des bornes qui vont être disponibles autour de vous. Alors par contre là voilà, c'est un peu imbitable parce que forcément il vous les met toutes, voilà, mais par contre il a quand même pas mal d'infos. Par exemple Green Motion ici, vous voyez qu'on voit quand même les infos, par exemple le type de borne, voilà, vous voyez qu'ici on a une type 2, on a aussi l'occupation, bon a priori ça c'est des infos qui sont fiables. Par contre on n'a pas la puissance, ça je trouve que c'est un petit peu dommage sur ce type de voiture. Voilà, bon, on a accès sur l'écran quand même à pas mal d'informations sur la configuration du véhicule, voilà, le volume des clignotants, l'aide au parking, vous voyez qu'on peut régler pas mal de petites choses. Ici, voilà, on peut activer les caméras pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. On peut changer la luminosité par exemple. Voilà, alors on peut modifier un petit peu l'écran, on peut un petit peu le personnaliser. Vous voyez qu'ici on peut modifier le fond d'écran, mais il faut une carte SD. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis après on a des styles. Bon alors là on a des styles de couleurs évidemment. Et puis on a aussi le style du tableau de bord. Alors, je vais vous montrer en live. Voilà, alors c'est plutôt une disposition un petit peu différente des infos en fonction des styles. Si vous préférez axer plutôt sur la batterie, la consommation, ou plutôt voilà sur la navigation pour avoir bien la carte au centre. Donc voilà, à vous de voir un petit peu en fonction de vos préférences. Bon alors les boutons, il y a un petit peu le minimum vital, je dirais, tout ce qui est voilà chauffage, clim, donc ça c'est quand même assez utile. Mais sinon beaucoup de choses se font en fait avec effectivement ces petits réglages ici sur l'écran, donc il y en a de plus en plus, aussi bien avec le volume des clignotants. Voilà, ici on peut configurer, je vous ai montré tout à l'heure, donc l'ouverture main libre, l'ouverture automatique, le blocage des portes évidemment, même les essuie-glaces. Voilà, on peut régler un petit peu les essuie-glaces ici pour les niveaux automatiques. Il y a aussi voilà tout ce qui est
lampe, etc. Donc il y a pas mal quand même de petites options qui sont accessibles depuis l'écran. Alors je vais jumeler mon téléphone, donc il va se connecter en Bluetooth évidemment. Alors vous voyez que le réseau, effectivement on peut partager les données. Je pense que ça fonctionne en Bluetooth. Donc ça permet d'afficher des données par exemple sur la cartographie en temps réel. Donc ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez les données qu'on associe à chaque utilisateur, hein, les presets radio, les réglages du téléphone aussi, les réglages système. Voilà, évidemment tout ce qui est réglage du siège. Bon là il n'y a pas grand chose ici au niveau du siège. Les aides à la conduite aussi qui sont actives ou pas. Donc ça c'est assez pratique. Alors évidemment ici on a les données de consommation. Donc vous voyez ici le kilométrage restant, hein, 224. On a aussi la consommation moyenne, 19 kW au 100. Et puis bien sûr la consommation instantanée. Donc ça c'est assez pratique. Et puis le niveau de batterie ici, 87%. Alors un menu que je trouve intéressant, c'est la programmation de la charge. Voilà, elle va pouvoir partir immédiatement, ça c'est par défaut. Mais vous pouvez aussi la différer, par exemple la mettre ce soir à 23 h. Et puis vous pouvez aussi donc la programmer de manière récurrente. Donc là évidemment par exemple tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis à telle heure, voilà, avec un début et une fin. Vous pouvez cocher ça comme ça. Et ça c'est vraiment sympa puisque toutes les voitures électriques ne le proposent pas forcément. Voilà, une option qu'on voyait pas forcément dans les voitures ces dernières années, c'est la possibilité de mettre à jour le système. Voilà, comme chez Tesla. Alors il n'y a pas des mises à jour aussi régulières que chez le groupe américain, mais quand même on peut mettre à jour son système. Donc là il va se connecter automatiquement au réseau et puis voir s'il y a des nouvelles mises à jour disponibles. Voilà, on est parti les amis. Alors cette Zoé fait un petit bruit, voilà, en dessous de 30 km/h qu'on entend beaucoup dans l'habitacle, donc pas forcément très agréable. D'ailleurs vous l'entendez peut-être. Voilà, donc on part pour une première session d'autoroute. Voilà, un petit point sur la consommation. Donc on est à 83% de batterie. On consomme à peu près autour de 19-20 kWh au 100 km. Donc ça assez classique sur autoroute, sachant que pour l'instant on n'a pas beaucoup dépassé les 100 km/h. Donc vous voyez qu'à 100 à l'heure on a à peu près 250 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas dingue. Alors on a de la lecture de panneaux, bien sûr, ça comme dans toutes les voitures modernes, c'est plutôt cool. Par contre c'est dommage que le régulateur effectivement soit pas adaptatif, ce qui pourrait permettre d'éviter de devoir toujours jongler avec le frein et l'accélérateur bien sûr. Alors pas d'autopilote mais un simple maintien dans la voie active. Alors j'ai absolument pas confiance pour lâcher le volant. On n'est pas du tout dans une Tesla, on se fait vraiment malmener de gauche à droite, c'est pas du tout agréable. Alors au niveau de la boîte, vous avez un mode drive et puis un mode B pour accentuer la récupération d'énergie. Là sur autoroute, ça sert absolument à rien de mettre le mode B, c'est même plutôt désagréable. Par contre sur les petites routes ou en ville, très utile, hein, ça permet de récupérer beaucoup plus d'énergie au freinage. Alors on ne peut pas s'arrêter complètement hein, comme une Tesla, mais déjà c'est pas mal d'avoir ce mode là maintenant sur cette nouvelle Zoé. Voilà, on s'est arrêté à une aire, vous voyez qu'il y a les stations Tesla juste là-bas. Vous voyez qu'il nous indique une borne effectivement ici sur le GPS. Voilà la borne qui est juste ici, mais nous on va pas s'arrêter puisque on a encore donc bien 64% de batterie. Donc voilà, on va continuer notre trajet, mais en tout cas, effectivement, les bornes sont plutôt bien référencées. Alors on a toujours cette jauge de consommation qui est sur la gauche là et qui baisse. On voit vraiment le pourcentage baisser, hein, comme sur son téléphone en fait. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, hein, même pour le plein d'essence, on n'a pas autant d'informations en temps réel. Là on voit voilà 80, 79. Donc ça va quand même assez vite hein, sur autoroute, on voit les pourcentages baisser au fur et à mesure. Voilà, alors là à 120 km/h à plat, au régulateur, je suis voilà entre 23 et 24 kWh au 100 km. Je pense que c'est lié aussi beaucoup à la forme de la Zoé hein, qui est quand même assez haute, il faut bien le dire, et du coup qui prend quand même pas mal le vent. Bon les amis, donc à peu près 80 km d'autoroute, 18 kWh au 100, donc ce qui est plutôt pas mal. Et il nous reste encore 60% de batterie. Donc vous voyez qu'on est à peu près, si on fait que de l'autoroute, on est proche à peu près des 200 km. Je pense qu'à 50% on aura fait une centaine de kilomètres. Donc voilà, en pure autoroute, en roulant à 120 sans faire d'effort et sans le mode éco, je précise. Donc voilà, si on veut optimiser, je pense qu'on peut arriver un petit peu plus que 200 avec cette voiture. Bon les amis, on est reparti, on a quitté l'autoroute. On va aller se faire maintenant de la petite route de montagne. Donc pour ça je vais mettre le mode B, donc qui est beaucoup plus récupérateur d'énergie évidemment, puisque ici il va y avoir des petites montées, des petites descentes. Et alors la consommation va grimper en flèche. Vous allez le voir là sur le tableau, puisque en montée comme ça, autant vous dire que
c'est pas ce que préfèrent les voitures électriques. Voilà, 60 kW. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut tabler, entre 40 et 60 en fonction des montées. Voilà, on se stabilise entre, voilà, ici entre 20, 30, 40, sans monter trop forte, mais évidemment dès que ça grimpe, on est plutôt dans des valeurs assez élevées. Donc là, la batterie va fondre par rapport au kilométrage, sachant quand même que plus on monte, plus on récupère aussi en descente, hein, c'est vraiment important. Alors la Zoé est super agréable sur ces petites routes de montagne. C'est vraiment un pur plaisir puisque le couple est disponible immédiatement. Et ça, je trouve que sur une voiture là, sur le R135, donc 135 chevaux, et bien franchement, on a l'impression d'avoir tous les chevaux directement. Donc vraiment très très agréable. Donc, le GPS est tout en hauteur, là, vraiment très très agréable pour voir la route. Ça, c'est vraiment cool. Alors j'ai pas trop utilisé CarPlay justement pour utiliser un peu le GPS intégré qui finalement est plutôt bien. Voilà, c'est le nouveau GPS, donc on retrouve aussi sur la nouvelle Clio évidemment, et puis je pense toutes les voitures du groupe. J'aime bien moi ces petits accès rapides, voilà, à CarPlay ou simplement à la navigation, ça c'est vraiment très sympa. Alors j'aime beaucoup ce mode de récupération d'énergie puisque voilà, à l'approche d'un virage, vous relâchez simplement la pédale. C'est comme sur les Tesla en fait, et vous avez effectivement de la récupération d'énergie qui s'active et qui freine le véhicule en même temps. Donc vous n'avez pas besoin quasiment d'utiliser le frein, et moi je trouve ça extrêmement pratique. Alors ça existe sur d'autres modèles hein, évidemment, ça s'appelle la e-pédale souvent. Bon les amis, on arrive sous les 50%, donc la moitié de la batterie, sachant qu'on a fait à peu près 100 km depuis le début, donc autoroute et puis route de montagne en montée, avec le chauffage puisqu'on est en hiver, et l'hiver, vous savez aussi que les batteries n'aiment pas beaucoup avoir froid. Donc voilà les pires conditions, et franchement, dans ces pires conditions là, on peut faire 200 vrais kilomètres avec la Zoé. La Zoé donc avec la batterie évidemment de 52 kWh. Alors les amis, on approche d'une borne qui est située à la frontière en fait franco-suisse et qui d'après ChargeMap est gratuite. Du coup on va aller essayer, et en plus elle est à 50 kW, donc c'est le maximum que peut endurer cette voiture, donc on va aller essayer tout ça. Bon les amis, vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un qui charge, mais heureusement on a encore la prise donc type 2 courant continu CCS, voilà, combo. Donc on va pouvoir aller utiliser. Donc on va ouvrir notre petit capot, voilà, comme ceci. On ouvre la prise CCS. Voilà les amis, donc notre fameuse prise qu'on va aller mettre dans notre petite Zoé. Voilà. Ok, la prise est verrouillée. Voilà, donc cette borne, il n'y a absolument rien à faire. Il suffit simplement, voilà, il a détecté 50 kW. Et il suffit de lancer le départ. On a entendu le petit clac. Et là, c'est tout gratuit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool à la frontière franco-suisse. Donc pour l'instant, préparation de la charge. Voilà. Il va falloir attendre un petit peu. Voilà, alors les amis, vous voyez qu'il y a de la neige absolument partout. Donc on est en train de charger. Donc ça fonctionne, hein. Effectivement, on est au max. 50 kW en CCS. Donc voilà, on a déjà 1 kWh délivré. Et par contre, il ne nous indique aucune puissance de charge. On va aller voir dans la voiture si on a plus d'infos. Alors voilà, de retour dans la voiture. Donc ici, on a effectivement le pourcentage. Vous voyez qu'on est à 49%. On n'a pas tellement d'indications plus que ça, hein. On est vraiment pas du tout comme dans Tesla qui nous donne la puissance instantanée de charge. Voilà, alors un autre problème, c'est que effectivement il n'y a absolument pas moyen de mettre le chauffage. Et vous voyez que ici c'est quand même l'hiver, donc moi j'aurais bien aimé un petit peu de chauffage. Voilà, donc on aurait pu aller au bout, hein, effectivement largement, puisque là il nous reste je sais pas une dizaine, une quinzaine de kilomètres. Mais je voulais recharger un petit peu rapidement, voir en combien de temps effectivement il allait charger. Donc on va rester un petit peu, on va rester là je pense une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, et puis histoire de reprendre un petit peu de batterie. Voilà les amis, donc je vous montre juste ce que nous affiche le GPS, donc c'est-à-dire pas grand chose. Ça je vous conseille quand même plutôt d'utiliser des applis comme ChargeMap, mais l'idée c'était quand même de tester le système de la Zoé. Donc vous voyez qu'il donne pas tellement d'infos non plus sur l'occupation. Là on est 2 hein, sur la prise, donc le 1/3. Je pense pas que ça correspond à ça, ou alors c'est pas tout à fait temps réel. Bon, il y a quand même les numéros et puis l'adresse, mais c'est vrai que c'est un petit peu pauvre quand même ce système d'appli.
Voilà, on va arrêter la charge les amis. Donc on a 21 kWh délivrés en 51 minutes. Voilà, sachant qu'on a poussé un petit peu jusqu'à 90% hein, pour être bien, pour pouvoir faire le retour aussi demain. Donc voilà, on va arrêter la charge. Voilà, stop. Bon les amis, première petite expérience de charge plutôt concluante, hyper facile puisque forcément c'était gratuit. Voilà, c'est pas toujours le cas, il faut souvent des petits badges. Alors là on a fait le choix de rien prendre, voilà, d'y aller un petit peu à l'arrache comme ça, d'essayer de squatter les bornes gratuites et franchement il y en avait un petit peu partout sur le trajet. Et voilà, comme la voiture a une bonne autonomie, finalement j'ai jamais été vraiment en stress. Là c'était vraiment l'idée de recharger hein. Mais là sur notre trajet de 150 km, évidemment l'idée c'est de pouvoir se brancher au bout tout simplement. Donc voilà, on est en France les amis. Et j'aime beaucoup cette présentation là du tableau de bord avec ce système de cartographie intégrée qui est vraiment agréable. Du coup on a moins envie de regarder l'écran de Renault, même si les deux restent très sympas hein. Mais c'est vraiment très beau. Alors moi j'aimerais juste avoir un affichage tête haute, ça me manque vraiment beaucoup. Même sur Tesla là j'en avais pas l'an dernier et c'est vrai que ça me manquait énormément. Donc je comprends pas pourquoi les constructeurs mettent pas ça d'office. Bon les amis, on est à 86%, on a perdu 4% de batterie en montant au col. Donc voilà, avec un beau petit dénivelé. Maintenant on va voir effectivement si on récupère tout ça ou pas. Si on arrive à Chamonix à 86 ou avec un petit peu plus. Alors on est redescendu dans le bas de Chamonix hein, depuis le col des montées. On a perdu que 2%, sachant qu'il y a pas mal de replats en fond de vallée, donc c'est plutôt pas mal quand même. Bon les amis, c'est le premier fail. Voilà, j'ai essayé de me connecter à cette borne sans compte, sans rien, parce que j'ai vraiment aucun badge. Voilà, on fait un petit essai à la journée et il a jamais voulu se fonctionner hein. La redirection depuis Safari n'a pas marché, donc on va essayer un autre parking. Voilà. Bon les amis, on a compris comment ça marche. Alors vas-y, plug ta petite prise. Quand vous avez ce truc e-totem, en fait quand il vous dit qu'il va vous rediriger sur Safari pour payer, en fait il faut mettre sa carte voilà, contre le petit lecteur comme ça. Voilà. Et après effectivement la borne se débloque, vous pouvez ouvrir et vous pouvez donc brancher votre magnifique Zoé. Voilà, qui va se mettre en charge. Alors est-ce qu'il met puis ça charge? Oui, ça charge, c'est incroyable, 78%. Par contre, on sait pas du tout à combien on charge, parce que la borne ne file aucune info. Donc là, tu vois, là, t'as absolument zéro information là-dessus. Ni sur la borne, ni sur la voiture. Bon, les amis, c'est l'heure de vérité. On va voir si la voiture a chargé. Déjà, si elle est toujours en charge. C'est toujours un petit peu le mystère. En plus, bon, j'ai pas l'appli. Donc, on va voir, a priori. Voilà, il est toujours occupé. La voiture est toujours en train de charger. Donc on va aller voir à l'intérieur. Voilà, elle s'ouvre toute seule, c'est magnifique. Et on est à 93%, pas si mal. Donc voilà, en 20 minutes, on a rechargé à peu près, 15%, un petit peu plus. Alors pour le retour, je vous propose de pas charger. Donc là, on est à 88%. On va faire une grosse centaine de kilomètres, mais toujours pareil. Voilà, petite route de montagne très raide. On monte à 1500 mètres, on redescend plusieurs fois. Et puis après de l'autoroute, sur la moitié du trajet, à peu près 80 km. Donc voilà, on va voir si on arrive au bout ou pas. Voilà, un petit mot sur les bornes dans Chamonix. Donc on en a trouvé évidemment quelques-unes. Il y en a en gros une grosse dizaine. Par contre, c'est que du 11 ou du 22 kW. Donc c'est pas très rapide. Alors on appelle ça de la charge accélérée parce qu'il faut au moins 3 heures à peu près pour faire un plein. Évidemment, vous pouvez toujours vous brancher 1 heure, hein, vous récupérez quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de borne de 50 kW. Donc si vous voulez vraiment faire le plein de la voiture pour repartir, pour faire 200-300 km, là c'est pas tellement possible. Bon, les amis, pas mal de neige. Bon là ça va encore, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais c'est vrai que on se méfie toujours un peu avec une voiture électrique. C'est quand même un petit peu plus lourd, ça a beaucoup plus de couple. Donc là évidemment il faut les monter en pneus neige, il faut être quand même assez prudent. La Zoé a pas trop de soucis, on a fait là des petites côtes et tout, elle a bien démarré vraiment sans aucun problème. Ça reste une petite voiture quand même.
Bon, il n'y a pas un effet aussi waouh que dans la Tesla, mais si vous venez d'une voiture thermique, je vous encourage quand même à essayer cette Zoé, parce qu'il y a un vrai effet waouh. Voilà, si on vient par exemple d'une Twingo, d'une Clio, d'une petite citadine, et vraiment on s'y plaît au volant, c'est un vrai plaisir à conduire. La direction est très réactive, hein, c'est une direction électrique. Alors le chauffage ici, c'est une pompe à chaleur, donc là moi je l'ai mis à 21 quasiment tout le long. Franchement ça marche bien, j'ai pas eu froid. Le seul problème c'est qu'effectivement ça marche pas pendant la charge. Ça c'est quand même un gros défaut, surtout dans des endroits comme ça. Moi je trouve ce mode B plutôt efficace sur la neige. Faut quand même faire attention en relâchant la pédale, parce que forcément vous avez la régénération qui se met en route tout de suite. Mais ça permet effectivement de freiner un petit peu avec le frein moteur. Donc voilà, avec les boîtes auto, des fois c'est pas aussi simple d'avoir un peu de frein moteur comme ça. Là on monte au col des Montets, donc qui est quand même assez haut. Et c'est un bon test, voilà, pour ceux qui sont intéressés de voir comment se comporte la Zoé dans la neige. Là pour l'instant j'ai vraiment pas de soucis pour grimper. Je pense que la Zoé c'est vraiment une petite voiture qu'on aime bien. Voilà, c'est un petit coup de cœur, qui a une bonne autonomie, qu'on peut payer pas trop cher en faisant de la location de batterie, et qui propose quand même plutôt pas mal de place, hein, vous l'avez vu dans le coffre, mais aussi à l'arrière. Il y a quand même pas mal d'équipements aussi. Le système multimédia franchement est pas mal, hein, plutôt réactif. Donc voilà, moi j'ai pas de grosses critiques à faire finalement sur cette voiture. On aimerait toujours des autonomies plus grosses, on aimerait toujours une charge plus rapide. Voilà, après je pense que c'est aussi au marché un petit peu de se développer, mais en tout cas Renault nous montre quand même qu'ils ont une voiture ici qui est relativement mature pour l'électrique. Bon, les amis, on monte au col de la Forclaz côté suisse. Deuxième petite montée sous la neige. Vous voyez que notre Zoé est tout à fait vaillante. Ah, l'anti-patinage qui s'est mis en route quand même, mais la montée était quand même assez costaud. Et là on est à 68%, donc on va pouvoir redescendre, je pense, assez confortablement en rechargeant un petit peu, puisque il y a quand même pas mal de pentes dans ce sens-là, donc ça c'est très agréable. Alors tous ceux qui regardent nos vidéos régulièrement et qui ne sont pas encore abonnés, prenez les quelques secondes nécessaires pour cliquer donc sur le petit bouton. Ça nous aide beaucoup en fait d'avoir plus de visibilité vis-à-vis des marques, etc. Même si on est un média connu aujourd'hui, YouTube, c'est important d'avoir des abonnés. Même si vous nous regardez via le site, c'est vraiment sympa si vous pouviez cliquer sur ce petit bouton d'abonnement. Ça nous permet aussi de faire des vidéos de plus en plus cool avec des sorties produits un petit peu en avance. Donc voilà, pensez-y à vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors un point sur lequel Renault devrait travailler selon moi, c'est vraiment tout l'aspect software, parce qu'on n'a pas un mauvais logiciel, mais là sur une voiture électrique on a vraiment envie d'avoir un trajet bien planifié avec toutes les bornes, voir la disponibilité ou pas, d'avoir un système de charge aussi qui soit proposé par le GPS, voilà, qui soit assez simple, qui nous dise comment on peut payer, comment ça fonctionne, qui nous dise si on a besoin du câble ou pas, qu'est-ce qu'il faut emmener par exemple pour son trajet. Donc voilà, vraiment je pense que là-dessus Tesla est vraiment meilleur, déjà parce qu'il a son propre réseau, mais ensuite parce qu'on a vraiment de l'indication en temps réel, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors il y a pas mal de gens qui se demandent s'il vaut mieux prendre une 208 ou une Zoé. Alors la Zoé, pour moi elle est vraiment taillée finalement pour la campagne, puisque elle se recharge en 22 kW, donc ça veut dire que dès que vous allez faire vos courses et tout, vous allez pouvoir recharger quand même plus vite, hein, limité à 11 kW pour la 208, mais pour autant la 208 est plus à l'aise sur les autoroutes avec son chargeur donc de 100 kW, donc là voilà, vous allez un petit peu moins attendre si vous faites des grands trajets. Pour autant la Zoé a une meilleure autonomie, elle a une plus grosse batterie, une plus grosse capacité, 52 kW, c'est vraiment pas mal, c'est les 2/3 d'une Tesla, donc on peut vraiment faire des longs trajets, mais c'est vrai que voilà, si vous faites un très long trajet, vous allez quand même passer beaucoup de temps à recharger. Donc voilà, les deux ont leurs atouts, leurs inconvénients. J'ai vraiment hâte de tester la i208, surtout pour le système multimédia, voilà, pour comparer à ce qu'on a pu tester donc sur la Zoé. Bon les amis, on arrive à la fin de notre petit road trip et il est temps de regarder la consommation. Donc vous voyez qu'on a fait donc 255 km, en vrai un petit peu plus, hein, parce que je l'ai pas mis à 0 tout de suite, donc vous pouvez rajouter une vingtaine de plus. Et puis bon, la vitesse moyenne, je pense qu'elle est pas très juste, elle doit compter des temps de pause. Et puis là donc on a une moyenne de 18,8 kWh au 100 km, ce qui est pas génial, mais en même temps si on fait que de l'autoroute et de la route de montagne, je trouve ça pas si mal pour cette petite Zoé. Bon les amis, j'espère que ce petit format vous a plu, hein, un petit peu un essai en mode geek, et voilà, on se concentre un peu sur les écrans, sur la partie connectivité aussi, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on teste d'autres voitures, peut-être un petit peu plus récents avec les dernières 208.
et les Honda i aussi, ça peut être assez sympa. En tout cas, merci beaucoup au garage RRG près de Lausanne, donc en Suisse, pour le prêt de la voiture. Je leur mettrai un petit lien bien sûr dans la description. Si vous avez aimé, les petits likes, on s'abonne aussi bien sûr à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve donc sur nos applications et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Voilà, merci Oscar pour ce petit road trip en Zoé. Alors où est-ce qu'on peut l'essayer? On est situé à route Reculon numéro 11, 1024 Écu Blanc, tout près de Conforama. Voilà, juste à côté de Lausanne en Suisse. Donc n'hésitez pas à aller l'essayer.